La prochaine section traitera des programmes et politiques pour accroître la participation autochtone. Le gouvernement a mis en place plusieurs politiques et programmes pour accroître la participation des groupes sous-représentés à l'approvisionnement fédéral. En tant qu'entreprise autochtone, il est important de se familiariser avec ces politiques et programmes et d'en tirer parti pour accélérer votre entrée sur le marché fédéral. La stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones, SAEA, joue un rôle déterminant pour encourager les entreprises autochtones à faire affaire avec le gouvernement fédéral. La stratégie tire parti des besoins actuels en matière d'approvisionnement du gouvernement pour créer des opportunités de générer de la richesse dans les communautés autochtones et de combler les efforts socio-économiques en augmentant la participation autochtone au processus d'approvisionnement. La SAEA a pour mandat d'améliorer la création, la croissance et la viabilité à long terme des entreprises autochtones en les aidant à saisir des occasions d'approvisionnement. Dans le cadre de ce mandat, le gouvernement s'est fixé comme objectif d'attribuer au moins 5 % des contrats fédéraux au bénéfice des Autochtones. Il offre également plusieurs avantages pour les Autochtones, allant de l'augmentation de la capacité à l'obtention d'une plus grande exposition à d'autres possibilités grâce à l'inscription au répertoire des entreprises autochtones utilisées par les entreprises privées recherchant des fournisseurs. Vous pouvez mettre la présentation sur pause afin de bien lire et comprendre les détails. Pour être admissible à la SAEA, une entité doit être une entreprise individuelle, une société à responsabilité limitée, une coopérative, un partenariat ou un organisme sans but lucratif répondant aux conditions suivantes. Possession et contrôle en majorité par des Autochtones, c'est-à-dire au moins 51 %. Dans le cas d'une entreprise commerciale comptant 6 employés à temps plein ou plus, au moins 33 % des employés à temps plein sont autochtones et, dans le cadre d'un accord de coentreprise, une ou plusieurs entreprises autochtones telles que définies ci-dessus détiennent au moins 51 % de la propriété et du contrôle. Le contenu autochtone doit représenter au moins 33 % de la valeur totale du travail à exécuter et la valeur des travaux est la valeur totale du contrat moins tout matériel acheté directement par l'entrepreneur pour le projet. Vous pouvez mettre la présentation sur pause afin de bien lire et comprendre les détails. Dans le cadre de la SAEA, le gouvernement utilise 5 mécanismes d'approvisionnement pour accroître la participation des Autochtones. 1. Marché réservé obligatoire pour les approvisionnements de plus de 5 000 $ qui sont destinés à une région, une communauté ou un groupe dans lequel les Autochtones représentent au moins 80 % de la population et où la population autochtone sera le bénéficiaire du bien, du service ou de la construction. 2. Le marché réservé facultatif qui peut être utilisé s'il existe une capacité autochtone et si les exigences opérationnelles, le meilleur rapport qualité-prix, la prudence, la probité et la saine gestion du contrat peuvent être assurées. 3. Le marché réservé conditionnel qui est peut-être utilisé lorsqu'il est impossible de déterminer la capacité des entreprises autochtones. L'approvisionnement est initialement ouvert aux entreprises autochtones et non autochtones. Toutefois, si 2 entreprises autochtones ou plus soumettent une soumission, l'approvisionnement devient alors réservé aux entreprises autochtones. 4. L'imprévu. Lorsqu'un approvisionnement n'a pas été mis de côté, par exemple, les appels d'offres ouverts ou des entreprises autochtones font concurrence à des entreprises non autochtones et ou une entreprise autochtone telle que définie par la SAEA remporte le contrat. 5. Les volets de participation autochtone sont différents des autres approches de la SAEA car elles englobent plus que le simple approvisionnement auprès d'entreprises autochtones. Elles comprennent également l'embauche et la formation d'Autochtones et des subventions et des bourses aux entreprises ou aux étudiants pour les communautés et les personnes autochtones. Une partie de la valeur d'un contrat, le pourcentage ou la valeur monétaire, est réservée pour la participation autochtone. Un entrepreneur principal peut réaliser son volet de participation autochtone en faisant à la fois l'embauche et la formation d'Autochtones et en offrant des subventions et des bourses aux personnes et aux communautés autochtones.
Vous pouvez mettre la présentation sur pause afin de bien lire et comprendre les détails. Le gouvernement utilise plusieurs outils et approches pour aider les entreprises autochtones à comprendre son processus d'approvisionnement. Par exemple, diverses séances de formation sont offertes et il existe également des outils pour aider les entreprises autochtones à se faire connaître des organismes gouvernementaux, des entreprises privées et des gouvernements provinciaux et municipaux grâce aux outils de marketing offerts et à l'inscription au répertoire des entreprises autochtones. Des approches sont aussi en place pour s'assurer que les mécanismes sont utilisés correctement et que les entreprises autochtones répondent aux critères d'admissibilité de la SAEA. En plus de la SAEA, d'autres programmes et politiques sont en place pour accroître la participation autochtone à l'approvisionnement fédéral. 1. Les ententes sur les revendications territoriales globales qui comprennent des mesures concernant l'approvisionnement. Bien que ces mesures ne soient pas toujours identiques dans toutes les ententes, elles visent toutes à améliorer les possibilités économiques pour le groupe bénéficiaire de l'entente, habituellement en augmentant les possibilités de soumissionner pour des contrats dans leur région ou de participer à des activités d'emploi, de formation et des possibilités de sous-traitance. 2. La politique des retombées industrielles et technologiques qui a été lancée en 2014 permet au gouvernement d'utiliser l'approvisionnement en matière de défense comme outil pour renforcer la capacité de l'industrie et aider les entreprises canadiennes à entrer dans les chaînes d'approvisionnement mondiales en utilisant des compensations industrielles. Les soumissionnaires sont encouragés à trouver des possibilités de perfectionnement des compétences et de formation pour les Canadiens. Ce pilier peut également prendre en compte les communautés et les entreprises autochtones de l'industrie de la défense. 3. Les plans d'avantages offerts aux Autochtones améliorent les possibilités économiques pour les peuples et les entreprises autochtones grâce à des possibilités accrues de soumissionner pour obtenir des contrats ou en participant à des possibilités d'emploi, de formation ou de sous-traitance. Par exemple, le contrat d'administration du programme canadien de prêts aux étudiants attribué par SPAC au nom d'Emploi et Développement social Canada stipulait qu'une partie des services devait être fournie par un sous-traitant autochtone.